À 7h moins le quart, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Les pilotes d'Air France attaqueront la compagnie au prud'homme si elle ne leur paye pas leur jour de grève, cette fameuse grève du mois de septembre qui avait coûté au bas mot 500 millions d'euros à la compagnie. Bonjour Bernard Vivier, vous êtes le directeur de l'Institut supérieur du travail. Réaction a priori assez révélatrice de nos éditeurs, résumée par un tweet de Koba avec le hashtag un matin. Bien sûr, et on devrait s'excuser de leur donner du travail en prenant l'avion. Alors au-delà de ça, l'employeur peut-il être obligé de payer les jours de grève ? Non. Le cas des pilotes d'Air France est un cas particulier que l'on peut expliquer de façon très simple. Lorsqu'un pilote part en mission, il part 2, 3, 4 jours. Et les pilotes d'Air France, quand ils ont déclaré grève, ont déclaré le premier jour de grève. Donc l'entreprise dit je ne vais pas vous payer l'ensemble des jours non travaillés parce que moi, je n'ai pas le temps de réorganiser toute l'entreprise. Et les pilotes mettent l'entreprise au prud'homme, au conseil du prud'homme, pour dire vous devez nous payer l'ensemble des jours et pas nous retenir uniquement le premier jour. Vous devez nous payer l'ensemble des jours de grève. Parce qu'en fait, pour être bien concret, ils partent 3 ou 4 jours, ils ne volent qu'une journée, c'est ça ? Non, ils se mettent en grève la première journée, oui. Et ils disent vous nous payez l'ensemble des jours où nous étions à disposition de l'entreprise, mais nous ne sommes formellement mis en grève que le premier jour. Et l'entreprise dit, en fait, vous nous avez manqué pendant tous ces jours-là, donc je vous retiens l'ensemble des jours absents. Est-ce qu'il y a une mais la question de fond est la suivante. Lorsqu'on fait grève, on ne rompt pas le contrat de travail, on reste au travail, mais on n'est pas payé. Pas travaillé, pas payé. Ça, c'est la règle générale. C'est la règle générale. Est-ce qu'il y a une loi pour le paiement des jours de grève ou est-ce que chaque entreprise fixe ses propres règles ? Non, il n'y a pas de règle par entreprise, c'est une règle générale. La grève suspend le contrat de travail mais ne le rompt pas, ça veut dire on ne peut pas être licencié quand on fait grève. Ça, c'est un droit. Ça, c'est un droit installé et mis dans le préambule de la Constitution française en 1946, mais on n'est pas payé. L'entreprise perd des clients, perd de l'argent, le salarié gréviste perd du salaire. Mais est-ce que ça ne fait pas partie typiquement, Bernard Vivier, des négociations de sortie de crise ? Avant d'arriver à la fin de la grève, on discute entre les grévistes et les patrons et on dit voilà. Oui, alors c'est ce que l'on a vu pendant longtemps et que l'on continue encore à voir. La grève, c'est un phénomène évidemment grave, anormal, émotionnellement très fort. Et pour reprendre le travail, parce que les grévistes, les non-grévistes, ils vont ensuite, le lendemain de la grève, retravailler ensemble dans les mêmes usines, dans les mêmes bureaux. Et donc, psychologiquement, c'est très difficile. T'as fait grève ou toi, t'as pas fait grève. Et donc, très souvent, les entreprises acceptent de payer tout ou partie des jours de grève. Ça a longtemps été le cas à la SNCF, non, notamment ? Oui, mais c'est un phénomène qui est en train de se réduire. C'est-à-dire que les entreprises, on l'a vu à la SNCF en juin dernier, disent maintenant non, nous vous indiquons très fermement que aucun jour de grève ne sera payé au moment de la reprise. On a un tweet de Gérard avec le hashtag un matin. Les pilotes ont aussi cloué au sol hôtesses et stewards, non grévistes. Ces derniers ont-ils été payés ? Les dommages collatéraux, eux, ils ne peuvent pas travailler puisque les avions ne décollent pas, mais qu'est-ce qui se passe pour eux ? Les non-grévistes sont payés, bien évidemment. Ils sont au travail, même si l'entreprise n'est pas en mesure de les mettre en situation de travail. Et devant les prud'hommes, ils ont une chance d'être entendus, de gagner ces pilotes d'Air France ou pas ? Alors, il y a une jurisprudence, c'est-à-dire des décisions de tribunaux qui sont très variables. Il y a une décision qui avait été prise concernant les pilotes en 1998, mais depuis, il y a eu d'autres lois. C'est aléatoire. Le mot chance est un mot mal placé parce que on attend la décision de justice. Conseil de prud'homme, c'est le tribunal qui juge les conflits individuels du travail. Mais évidemment, les pilotes vont y aller à la queue leu-leu, les uns après les autres. Il n'y aura pas d'action de groupe. Il n'y aura pas d'action de groupe. On ne va pas dire c'est ça pour tout le monde. Non, c'est cas par cas. C'est les dossiers. Maintenant, les pilotes arrivent en disant, voilà, on a X dizaines ou X centaines de dossiers à vous présenter au même moment devant le même conseil de prud'homme. Mais par rapport à la jurisprudence que vous évoquiez, ils ont une chance de gagner même individuellement ou pas ? C'est difficile, on ne sait pas. Il faut attendre la décision parce que c'est un cas particulier lié à cette entreprise de transport aérien. Les règles sont différentes dans le public et dans le privé ? Elles ne sont pas très différentes, c'est-à-dire que si on fait grève, on n'est pas payé. Maintenant, dans le public, il y a une notion importante qui est la continuité du service public. Et donc, il faut dans le public avertir, prévenir. Il y a un préavis qui est de 5 jours et dans certains secteurs, notamment le transport public, 13 jours depuis 2007. Et le préavis n'existe que dans le public ? Oui. Dans le privé, on peut se mettre en grève d'une minute à l'autre. On peut se mettre en grève, c'est un arrêt, c'est une cessation concertée et collective du travail. C'est-à-dire, on ne peut pas faire grève tout seul et il faut le faire pour un motif professionnel.
Question de Véronique sur Europe1.fr. Je croyais qu'il y avait un service minimum dans les transports. Comment ces pilotes ont-ils pu tout bloquer ? Non, il existe un service minimum dans le transport terrestre de voyageurs. D'accord. Voilà, donc c'est très particulier. Donc le train, les bus. Et puis, disons-le très directement, l'idée de service minimum, c'est une idée très ancienne, mais qui n'a jamais pris. Pourquoi ? Parce que quand une grève éclate, c'est comme quand un volcan explose. C'est tout d'un coup. Vous savez, il y a une vision juridique de la grève, mais il y a surtout une vision sociologique de la grève. Quand ça ne va pas dans une équipe de travail, pardonnez-moi l'expression, il faut que ça pète, et ça prévient pas. Est-ce qu'il arrive que les syndicats payent pour leurs salariés grévistes, compensent les centrales, la CGT, FO, la CFDT Oui, alors c'est un phénomène, c'est une démarche qui existe beaucoup. Par exemple, les syndicats allemands disposent d'une caisse de grève. En France, la CGT et la CFDT disposent de moyens financiers pour donner une aide financière à leurs adhérents. Il faut être adhérent de l'organisation. Une aide à leurs salariés qui sont en grève. Le nombre de grèves se réduit de façon considérable dans notre pays. On fait nettement moins grève aujourd'hui qu'il y a seulement 20 ans. Merci Bernard Vivier d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes, je le rappelle, le directeur de l'Institut supérieur du travail. Merci et bonne journée à vous.